deuxième rencontre que la Commission économie et finances Sénat fait sous projet de loi de finances que le gouvernement a déposé le 28 juin dernier à la Chambre des députés et que la Chambre a voté le 7 août dernier. Et maintenant, je dis, le projet de loi de finances est en examen au Sénat de la République. Dans le cadre de cet examen, la Commission réunit déjà 2 fois pour nous analyser, pour nous voir qui changement que les députés ont porté là-dedans par rapport au projet initial et nous-mêmes, comment nous avons conduit l'analyse pour nous permettre que le pays a gagné un budget qui répond non seulement à tant de population qui permet que les conditions de la vie soient capables de changer. Comme nous connaissons que un budget, ce n'est pas seulement un acte législatif qui défini dans les finances publiques, son acte politique, son acte qui traduit engagement, pouvoir, qui traduit que volonté pouvoir gagner pour matérialiser promesses que le fait et qui permet tout le monde dans la société à voir qui orientation que le gouvernement veut bailler économie pays veut bailler aspect social pays veut bailler aspect politique dans le pays et que le budget est analysé à la lumière de tous ces secteurs qui est alloué au secteur économique, qui est alloué au secteur social et qui est alloué au secteur politique. Quelle première observation? Première observation, nous, j'en ai dit, il faut nous connaître un budget, n'est pas seulement une compilation de chiffres qui dit mais qui va le dépenser. Un budget lui-même dit tout, source de financement, le côté combien va le sortir. Donc, premier constat pour nous faire, c'est que comparativement à l'année dernière, le volume des recettes qui va le mobiliser est en baisse par rapport à l'année dernière. De 131 milliards de gouttes, le budget de l'exercice 2012-2013 pour l'exercice 2013-2014, on ne peut compter que sur 126 milliards de gouttes qui répartis en 2 grandes composantes. D'abord, le financement local, qui a avoisiné 67 milliards 9, dans nos détails, ça va constituer 67 milliards 9 là, et le financement international, Fonds Petro-Caribé, et dons et prêts organisés pour l'étranger à bail, qui a représenté 58 milliards de gouttes, soit les 126 milliards que nous avons annoncés. Puisque moi dis composante ressources 67 milliards au niveau local, là il y a 53 milliards qui sont sortis dans les recettes internes fiscales et douanières, il y a 13 milliards environ qui sont sortis dans les autres fonds, dont bon du trésor pour 8 milliards de gouttes. En gros, nous avons les grandes composantes du budget. Nous avons Cabal qui était éclaté dans la Chambre des députés pendant votre loi de finances par rapport à la question taxio qui pourrait augmenter sérieusement. Les députés ont été offusqués. Qui ça ou même ou comme président de la commission en finance dans le Sénat? Bon, je ne suis pas au courant de Cabal là. Mais par contre, comme on dit, que il y a 3 dispositions. Alors, bon, parmi les dispositions qui concernent les ressources, il y a 3 que m'identifier. Il y a c'est de nouveaux impôts que la loi finance a créé. Il y a d'autres, c'est des impôts qui existaient déjà que la loi finance a modifié. Il y a troisième, sont modifications significatives qu'a faites dans le tarif douanier. Autant il y a des mesures qui pourraient viser détaxation de certains produits, autant il y a d'autres qui touchent augmentation de certains produits. Ça crée, c'est ça, sénateur. Et il y a 3 nouveaux impôts qui créent. Une là-dedans, c'est création d'un impôt sur les propriétés non bâties dans les zones urbaines. Ça veut dire que les gens qui ont terre dans une ville, qui ont arrêté le pas bâti sur lui, la paye un impôt sur lui qui est l'équivalent de l'impôt locatif. Comme impôt locatif, les contributions foncières des propriétés bâties, ça l'appelle les contributions foncières des propriétés non bâties. C'est un montant de 6% de la valeur vénale. Valeur vénale, c'est valeur terre à vendre sous c'est 6% par année. Mais moi dis tout, une telle disposition, même lorsque l'opportunité n'est pas mise en question, mais il posait un problème par rapport à la Constitution, puisque ça s'agit d'un impôt local. La Constitution voulait que tout impôt qui concerne les collectivités territoriales, il faut qu'on t'a consulté, il faut qu'on t'a parlé avec eux avant de prendre une telle décision. Tout aussi bien, il y a d'autres impôts, l'autre encore qui concerne l'exploitation des carrières de sable, il y aurait une éco-redevance. C'est 150 gouttes, c'est 100 gouttes pour les camions de 4 tonnes qui traversent, qui Sable Rivière et Sable des carrières, et 50 gouttes pour les 50 gouttes
pour les camions de moins de 4 tonnes, donc c'est son éco-redevance. Et puis, un troisième, son droit d'admission pour tout véhicule qui traverse ces frontières-là, surtout des véhicules étrangers qui sortent en République dominicaine, qui traversent ces frontières-là, gagner une redevance exigée. Ça, ce sont des mesures nouvelles. Tout aussi bien que je parlé, il y a des changements qui portent dans des lois fiscales existantes déjà, tant qu'impôt sur le revenu, tant que TCA, tant que droit d'aliment, tant que contribution des propriétés bâties. Toutes ces des mesures qui rentrent dans le budget que nous-mêmes nous analysons pour juger de opportunité, de justification, de aspect constitutionnel et aussi de l'opportunité et pour nous est-ce que c'est nécessaire pour nous voter, si nous votons, est-ce qu'il n'y a pas un impact sur conditions mon avis dans le pays, est-ce que si nous votons tout, est-ce que ça va porter changement que la population attend.